Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance, pour le mois de décembre. Donc j'ai fait déjà quelques signes, pas tout à fait la moitié encore il me semble. Mais on va voir tout de suite du coup quel signe astrologique sera à l'ordre du jour pour ce tirage. Allez, c'est parti. Quel signe pour décembre s'il vous plaît ? Ça y est. Les taureaux, ce sera pour vous aujourd'hui. Alors, je vous mets ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'espère que si. Hop, et on va tout de suite regarder, mes petits taureaux, quelle sera la planète qui vous accompagnera sur le mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, quelle planète pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Quelle planète pour les taureaux? Quelle planète pour les taureaux? Ascendant taureau, signe lunaire en taureau, c'est valable aussi pour vous. Le soleil, magnifique. Magnifique, c'est une des plus belles cartes du jeu. Le soleil, c'est la lumière, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'aboutissement. Voilà, c'est vraiment la plus belle planète, voilà, le plus bel astre qui vous accompagne sur ce mois de décembre, les taureaux. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit exactement, de quel sujet on nous parle, peut-être de plusieurs, peut-être d'un seul, on verra. Dans quel domaine est-ce que le soleil va principalement vous accompagner sur ce mois de décembre? Peut-être tous, hein? On va voir ça ensemble. Donc je le répète, je le dis à chaque tirage, mais ce sont des tirages d'ordre généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Taureau, décembre. C'est parti. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Taureau. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Taureau. Alors là, c'est pareil. Je le dis à chaque fois, mais si le tirage dure trop longtemps, je mettrai en barre de description le temps à partir duquel vous pouvez regarder l'interprétation. Alors, je fais le choix de tirer les cartes devant vous, mais maintenant, du coup, ça peut prendre parfois du temps. Ah, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai l'impératrice, magnifique, et la jeunesse. Alors, on continue, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de décembre. Donc, l'impératrice, c'est vraiment le personnage qui a le pouvoir sur sa vie, quelque part, on va dire ça comme ça, qui a le contrôle, qui gère très bien sa vie, ses affaires, qui est ambitieux, qui sait ce qu'il veut, il ou elle, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, bien sûr, mais... Voilà. Et à côté, j'ai la jeunesse qui représente vraiment, qui est tombée à l'endroit en plus, qui représente vraiment l'énergie, l'envie de créer, d'avancer, de construire, voilà, chercher le terme, pardon. Alors, elle voulait tomber celle-ci, mais alors elle savait pas trop comment. Alors, j'ai la créativité. Vous voyez, je vous parlais de création. Élan et enthousiasme. Pardon, j'ai mes qui s'en vont. Ouais, j'ai la danse, ok. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, d'autres cartes, s'il vous plaît. Les taureaux. Tu retomberas, toi, si tu veux tomber. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Donc, la danse, ça représente des événements qui se répètent, enfin voilà, ou alors il y a une histoire de cycle, peut-être un cycle qui commence pour vous, ou qui s'est terminé, peut-être de par un projet que vous avez mis en place, et donc du coup qui est un nouveau cycle. Ok. J'ai le serpent, je la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée, mais elle dépassait, j'ai le serpent, donc on va voir après, ça c'est qui est tombé à l'endroit. Allez. Et donc, j'ai la carte aussi de la créativité qui est tombée, mais à l'envers. Donc, on me parle d'obstacles, là. De difficultés peut-être matérielles ou de lenteur, de report, de choses comme ça.
Alors, serait-ce sur un point de vue professionnel, je ne sais pas. Ou sur un projet personnel que vous avez peut-être aussi, hein, ça peut aussi être ça. On va voir un peu plus loin ce que me disent le reste des cartes. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de négatif dans votre jeu réellement. Allez, on y va. Au contraire. Au contraire, il y a de l'envie, il y a de l'ambition, il y a... Voilà. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Allez. Pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Taureau. Taureau décembre. S'il vous plaît. J'ai le lierre qui est tombé, qui représente la continuité, la constance. Les racines aussi. Alors, on va voir comment on l'interprète. Moi, je vous lis ce qu'il y a sur la carte, mais après, c'est pas forcément ce que moi j'interprète avec les cartes qui sont autour. Hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Oula, j'en ai beaucoup trop, là. Je vais pas prendre tout ça, les enfants. Je suis désolée. On va voir. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour décembre. Celle-ci, elle est tombée. Elle voulait tomber. Ok, j'ai le roi. J'ai beaucoup de personnages hein, dans votre jeu, les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais, mais ceux-là, il voulait tomber, le sage. Hein. Vous avez vraiment énormément de... C'est très positif, ce tirage, je trouve. Vous êtes bien entourés, je pense, les taureaux, là. Quel que soit le projet que vous avez, parce que pour moi, il y a peut-être une question de projet, hein, mais... malgré qu'il y ait peut-être des ralentissements par rapport à ce que vous aviez prévu, vous êtes vraiment très bien entouré. Vous avez des personnes qui vous conseillent autour de vous. J'ai le sage qui tombe, qui me parle de réussite. Donc réussite, voilà, quel que soit le projet que vous avez en tête, que ce soit personnel ou professionnel, pour moi les taureaux. Ok, elle est tombée tout à l'heure aussi. Allez, taureaux, s'il vous plaît. Encore une. Pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Une dernière pour les taureaux, pour le mois de décembre. J'ai la ville qui est tombée. Donc la ville, ça peut représenter le lieu, bien sûr. Hein, un lieu plutôt urbain. Et ça aussi, ça représente aussi quelque chose de solutionné, j'ai envie de dire. Oula, j'en ai trop là. Non, non, une seule s'il vous plaît. Une encore s'il vous plaît pour les taureaux pour le mois de décembre. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. D'accord. Bon, alors. Les taureaux. On va refaire le point sur ce tirage. Maintenant que j'ai toutes les cartes sous mon nez. Alors, je regarde juste quelque chose par rapport au lierre. Excusez-moi. Parce que j'ai un doute sur la signification exacte de cette carte. J'ai toujours un doute. Oui, bon, ça on a compris. Bon, je ne sais pas si je vais la trouver. Hein. Bon, le roi, je l'ai aussi. Hein, les deux. J'ai beaucoup de cartes personnages pour vous. Hein. C'est vrai. Hein. Alors... le lierre. Où es-tu? Ah voilà. 129. Excusez-moi, hein, j'étais un peu longue à trouver la carte. Il y en a tellement en même temps que c'est pas forcément évident. Pour moi, le lierre, comme ça, là, instinctivement, sans forcément lire la description,
c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui évolue, puisque le lierre, ça a tendance à être une plante qui prend énormément de place, qui, qui gravit et qui pousse à une vitesse folle. Donc pour moi, ça peut parler de ça, d'une croissance vraiment, vraiment importante là. Mais je vais quand même regarder la signification exacte de la carte, ce qu'on me dit. Alors, le lierre est le symbole de l'enracinement de ses propres origines, de son histoire individuelle, de ses racines. La personne qui s'identifie à ce symbole apparaît méthodique, ordonnée, attentive. Leurs pensées sont souvent conventionnelles et orientées vers la préservation du statu quo. Les nouveautés tendent à déconcentrer ces personnes avec une perte rapide de productivité. La pensée est souvent séquentielle et schématique, sans originalité mais tout de même pratique. Elles arrivent à faire face à différents problèmes en se fiant surtout à leur expérience et à leur capacité de ne jamais perdre leur calme. Ok, je lis pas plus loin parce que pour moi, j'ai pas besoin de lire plus que ça. Là, pour moi, on me dit clairement qu'en fait, voilà, là, ça concerne vraiment des personnes qui ont un avis tranché sur plein de choses, qui sont sûres d'elles du coup, et qui n'aiment pas forcément les perturbations qui peuvent arriver dans leur vie. Ouais. Ok. Là, on me parle de personnes qui sont très bien entourées. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes bien entouré. Vous êtes quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de l'ambition, qui a envie et en même temps qui est un peu sur la retenue parce que, voilà, comme on l'a dit dans la description de la carte, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas forcément la nouveauté, si je peux dire ça comme ça, qui n'aime pas que son quotidien soit perturbé. Donc je pense que quand vous avez mis en place quelque chose, vous avez du mal à vous adapter à des nouvelles contraintes ou à des nouvelles situations qui peuvent se présenter à vous. Voilà, vous avez dans votre tête un schéma bien précis de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et lorsque vous rencontrez des obstacles, du coup, forcément, ça vous ralentit. Dans quelques domaines que ce soit, bien sûr, hein, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, enfin voilà, dans tous les domaines, je pense que voilà, vous êtes quelqu'un qui vit beaucoup sur ses acquis, voilà, et pourtant qui a envie hein, d'autres choses peut-être, mais voilà. Vous êtes un peu enraciné, ce qui est pas négatif du tout, hein, au contraire. Vous êtes un petit peu enraciné sur enraciné, hein, clairement, il n'y a pas d'autre terme hein, en fait à employer. Hein. Vous n'avez pas... vous êtes un peu quelqu'un qui vit dans l'attente de ce qui va se passer, par peur de prendre les devants et des répercussions que ça pourrait avoir pour votre vie en fait. Voilà, je pense que vous aimez bien... c'est pas négatif hein, quand je dis ça, mais vous aimez bien votre petit confort, votre petit train-train quotidien, voilà. Et de ce fait, il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a pas de négativité hein, là-dedans. Au contraire, hein, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes bien dans vos baskets, que votre vie actuelle vous convient parfaitement. Mais j'ai quand même des peurs en fait, hein, qui sont là, qui sont présentes. Là, j'ai la peur, la répulsion et l'abandon qui tombent. Et derrière, j'ai crise, refus, trahison. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui a vraiment peur de la trahison, de la jalousie. Ouais, j'ai les sentiments négatifs derrière qui tombent, l'esprit destructeur. Ouais, j'ai beaucoup de négativité par contre sur les... Ouais. J'ai beaucoup de négativité derrière, mais parce que je pense que ce sont toutes vos peurs en fait qui ressortent là. Il y en a un paquet, hein. Alors que ce soit, là encore une fois, vous adaptez, hein, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, ou voilà, ou spirituellement aussi, ça peut. Hein.
Voilà, vous êtes quelqu'un qui avait peut-être une blessure à guérir. Je ne sais pas si vous connaissez les blessures de l'âme. Là, j'ai vraiment la répulsion, l'abandon qui tombe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur la blessure de l'abandon. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aimez pas quand quelque chose change radicalement parce que vous vous êtes un petit peu, entre guillemets, formaté à une vie, à un mode de vie, à un rythme. Et, euh, et du coup, et vous êtes bien entouré. Et à la fois, je pense que vous avez peur qu'on vous laisse en fait de côté. J'ai la mélancolie qui est tombée. Et je pense que cette carte, elle veut me dire que vous appréhendez le futur en fait. Parce que là, on parle de passé, d'attente, de souvenirs. Voilà, donc je pense que vous êtes peut-être quelqu'un qui vit plus dans le passé que dans le présent et dans le futur, par peur en fait, de ce qui pourrait se passer par la suite. Et de par peut-être voilà, une blessure qui aurait à guérir, une blessure d'abandon. Euh, Puisque là, on me parle de ça, et on me parle de crise, on me parle de dispute, on me parle de trahison. Voilà, il y a beaucoup de choses négatives. Je pense que le rapport à l'autre pour vous est compliqué et que vous avez peur de donner votre confiance et de faire confiance à quelqu'un pour avancer dans une nouvelle direction, que ce soit une fois de plus sentimentale ou professionnelle. Et à la fois, j'ai à la fin de toutes ces peurs-là, en fait, si vous arrivez à surmonter tout ça et à passer au-dessus de tout ça, j'ai un lien fort, en fait, qui ressort, que ce soit un lien d'amour, un lien affectif, amical, ou alors un lien, ça peut être spirituel aussi, hein, professionnel également. Ouais, je pense que en fait toutes ces peurs du changement, voilà, c'est ça en fait. C'est une espèce de peur du changement. Et ça peut vous bloquer quelque part dans certains de vos projets ou dans certaines envies que vous avez. Et à la fois, bon, voilà, c'est pas dramatique. En plus, vous avez le soleil qui vous accompagne, donc c'est le succès. Donc je pense que toutes ces peurs-là, vous allez les dissoudre petit à petit et n'en plus faire de cas en fait. Hein. Ne plus en faire de cas, pardon. J'arrive pas à parler ce soir encore. Voilà, je pense que voilà, vous êtes enraciné, mais vous êtes bien comme ça. Malgré tout, pour le moment, vous vous sentez bien comme ça. Mais voilà, vous avez quand même envie de trouver des solutions, entre guillemets, pour avancer pour avancer sans peur en fait. Voilà. Parce que vous vous sentez bien, mais c'est vrai que si vous pouviez avoir ça en moins sur vos épaules, entre guillemets, ça serait pas mal quoi. Parce que je pense que si vous vous débarrassiez de tout ça, ça pourrait être vraiment très beau pour vous là. Dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on parle de succès en fait, de réussite, d'illumination, de voilà, c'est très beau hein. Il y a beaucoup d'aspirations positives dans votre tirage. Simplement, il y a cette petite blessure de l'âme pour moi. Là, il y a un travail à faire là-dessus, sur la blessure d'abandon, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un. Voilà, après, vous adaptez, professionnel, sentimental, amical. euh, et une fois que vous allez évincer cette peur-là et travailler sur cette blessure-là, franchement, c'est magnifique derrière. Derrière, c'est magnifique. On vous parle de liens forts. Donc, que vous soyez en attente de rencontrer l'amour ou peut-être en professionnellement parlant, peut-être que vous avez envie d'évoluer ou de créer quelque chose parce que j'ai la créativité qui est tombée. Voilà, vous adaptez, vous voyez. On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade, voir ce que ça me dit. Hop, j'ai le bonheur là. Je prends la seule carte qui me reste c'est le bonheur. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Hein. Là, vous ne pourrez être que plus heureux encore si vous guérissez cette blessure de l'abandon. Mais là, pour moi, il n'y a pas de négatif dans votre tirage. Non, franchement, non. Pas de négatif pour moi. Mais simplement, voilà, cette petite blessure qui pourrait... enfin, petite. Je dis petite, mais qui peut-être est inconsciente.
Mais de ce fait, en fait, voilà, comprenez que si vous avez peur d'avoir confiance, de donner votre confiance, si vous avez peur de la trahison, si vous êtes quelqu'un de jaloux en temps normal ou que vous n'aimez pas la jalousie à l'opposé et que voilà, c'est parce qu'il y a une peur d'abandon en fait quelque part et qu'il y a eu cette blessure-là qui n'est pas guérie en fait. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade pour vous les taureaux. Les taureaux pour le mois de décembre, j'ai dit. Hop. Allez. C'est parti pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Allez, on y va. Taureau. Taureau décembre. Oula, on se calme. J'en ai trop. Ça tombe. C'est pas dans le bon sens que je dis. Allez, taureau décembre, s'il vous plaît. Taureau. Taureau pour le mois de décembre. Celle-ci, elle s'est tournée. Vous savez ce que la carte c'est? Pardon, quelle carte c'est? C'est la carte des racines. Ah non, autant pour moi, je croyais. C'est la richesse. C'est beau. Allez, on continue pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. J'ai l'homme. Allez. Les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Pour les taureaux. Les taureaux. Je vous ai dit ça parce que la carte des racines, qui s'appelle pas la carte racine d'ailleurs, je crois, dans l'oracle de la triade, elle est de la même couleur en fait. Elle est beige clair comme ça. Le fond est le même. Donc j'ai cru que c'était ça. Peut-être qu'elle va tomber quand même. Hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Alors là, j'ai l'isolement et j'en ai une qui a sauté par terre, excusez-moi. Et j'ai une porte. J'ai une ouverture. Tac. Je les replacerai bien après. Hein. Allez, pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, taureau, décembre, s'il vous plaît. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Taureau. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Elle a sauté celle-ci, la sagesse. Taureau, oula, 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 oula. On se calme, on se calme. Allez, taureau, décembre, s'il vous plaît. Une par une, ça serait super. Taureau. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Taureau. Taureau, décembre. S'il vous plaît. Bon, elles retombent, donc je vais les prendre, hein, puisque elles sont retombées. Prière. Papyrus. Je crois que c'est le message. Alors, je vais regarder. Hein. Non, il m'en faut encore une, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de décembre. Taureau, décembre, s'il vous plaît. Allez, tombez. Ok. J'ai l'arme en dos de deck. Et j'ai le silence. Bon. Je vais juste regarder le papyrus. Ouf, j'ai des frissons partout. Le papyrus. Bon, ça reflète un peu le tirage d'avant, hein, pour être honnête. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Oui, alors. Alors, les taureaux, bon, ça reflète un petit peu le tirage d'avant. Là, on me parle encore de confiance, de... Alors, l'isolement, là, c'est pas négatif. Je pense que vous êtes bien entouré, mais que vous êtes quelqu'un qui a appris à vivre seul et à vous contenter de vous-même. Et c'est très bien.
C'est très bien parce que c'est en commençant par s'accepter soi et en sachant vivre seul, j'ai envie de dire, face à soi-même, entre guillemets, que l'on évolue et que l'on arrive à grandir et à comprendre énormément de choses. J'ai la sagesse qui est tombée au centre du tirage. Donc vous êtes quelqu'un qui est calme, qui est serein, qui réfléchit, qui est bien en fait. Vous êtes bien dans votre situation actuelle. Vous vous sentez bien. Pour moi, là, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui sont célibataires. Peut-être que je me trompe, évidemment, vous vous adaptez en fonction de ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Et là, ce qui entoure la sagesse, c'est l'homme, les frères, la porte et la prière. Donc là, on vous dit, ayez confiance. Une fois de plus, on vous parle de confiance. Il faut croire, il faut avoir de l'espoir dans le bon sens. C'est-à-dire que il faut apprendre à faire confiance, même si c'est difficile pour vous, parce que voilà, je pense qu'il y a cette blessure vraiment. C'est vrai que j'ai l'arme aussi qui est tombée. L'arme, ça représente vraiment... Ouais, c'est ça, encore les disputes, quoi. Encore les disputes, je pense que vous avez vraiment peur de ça. J'ai la mutation qui tombe derrière, donc la transformation, la femme et le sceau. Alors le sceau, c'est une des plus belles cartes du jeu. Je vais vous lire la signification du sceau. Voilà, c'est le contrat, c'est le pacte, c'est concrétiser, construire, bâtir, approuver, accepter, signer. Voilà. Donc, alors, j'ai la femme, j'ai l'homme, j'ai le sceau. Donc là, pour moi, ouais, ok, j'ai compris. Là, on me parle, voilà, il faut que vous fassiez ce travail sur vous. Vraiment, c'est important que vous fassiez ce travail-là parce que derrière, on vous offre vraiment une opportunité d'être encore plus heureux, encore plus riche. Pas forcément la richesse, pour moi, ça ne représente pas forcément l'argent. La richesse est tombée en premier. J'ai l'homme et au dos de deck, là, j'ai l'arme, derrière la mutation, la femme et le sceau. Donc pour moi, là, il y a une concrétisation d'une relation, d'un partenariat. Il y a quelque chose qui se signe. Alors que ce soit, encore une fois, professionnel ou personnel, enfin sentimental, il y a quelque chose qui va se sceller. Mais là, on vous demande déjà dans un premier temps d'avoir confiance en vous et en l'autre. Et pour ça, il faut vraiment passer par ce travail de ne plus avoir peur, en fait. C'est compliqué, hein, je sais. Mais là, on vous demande vraiment Vous êtes capable de le faire parce que justement, vous êtes quelqu'un, voilà, de calme, de serein, de réfléchi. Donc là, il y a une espèce de... Ouais, j'entends bouleversement. Je pense que vous avez vraiment peur d'être bouleversé dans votre vie, que tout se chamboule en fait. Et là, actuellement, vous êtes bien comme vous êtes. Donc, vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne perturber votre bien-être, entre guillemets, et que vous vous retrouviez mal en fait. Vous n'avez pas envie de vous retrouver mal. Peut-être que pardon, j'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Peut-être que vous vous êtes trouvé mal auparavant dans d'autres relations de partenariat, dans une relation sentimentale ou voilà. Et là, aujourd'hui, vous êtes bien comme vous êtes. Vous n'avez pas envie qu'on vienne perturber votre bien-être. Mais en fait, là, l'univers, il vous demande de chambouler un petit peu tout ça. Vraiment, de faire confiance. Parce que derrière, ce qui vous attend ne peut être que meilleur. Parce que le travail que vous avez fait sur vous, d'apprendre à vivre avec vous, j'ai envie de dire, et uniquement vous, vivre seul, eh bien, ça vous a permis vraiment de développer encore plus peut-être votre caractère calme, serein, réfléchi,
que vous ne l'êtes déjà, parce que pour moi, vous l'êtes déjà, mais ça vous a encore plus enrichi à ce niveau-là. Ça vous a permis de vraiment apprendre à vous connaître vous mieux, à savoir encore plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et aujourd'hui, là, j'entends, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir quelqu'un dans votre vie pour un partenariat ou pour une relation sentimentale sérieuse, j'entends. Quelque chose de calme, parce que j'ai le silence. Là, le silence, pour moi, ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas. Ça veut dire que c'est quelque chose, une ambiance, une harmonie. Voilà. Quelque chose de simple, de léger. Sans dispute, justement. Et c'est ça, c'est de ça dont vous avez peur. Et là, on parle de mutation. Donc, vous allez vraiment vous transformer. Et quand vous aurez fait ce travail de transformation, de transformation, pardon. Quand vous aurez tourné la page sur et travaillé sur ces blessures-là, ces blessures de l'âme, en fait, pour moi, c'est ça, c'est la blessure de l'âme qui ressort encore, là. Il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus de crainte. Et quand il n'y aura plus cette crainte, et bien là, vous voyez, j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai le sceau. Là, ça ne peut pas être plus clair. La porte qui vous parle d'une ouverture. Les frères, il faut savoir que les frères, donc là, on me parle encore de 2 personnes, d'un partenariat encore. Les frères, pour ceux qui suivent et qui connaissent, c'est la carte qui est représentative des parcours de flammes jumelles, en règle générale. Donc là, on me parle en tout cas d'un lien fort, c'est-à-dire un lien d'âme, une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, enfin voilà, vous vous entendez comme vous le pensez. Et ça me rappelle une fois de plus les 2 jeunes qui sont tombés dans les cartes de la magie blanche tout à l'heure, qui représentent et qui symbolisent vraiment un lien fort. Voilà, j'ai du mal à dire si c'est plutôt professionnel ou sentimental, vous adaptez, parce que pour moi, il y a les deux là. Il y a vraiment les 2 cas de figure, il y a vraiment les 2 interprétations possibles. Quand c'est sentimental ou professionnel, en général, vraiment, quand c'est l'un ou l'autre, il y a toujours une carte qui fait vraiment plus référence à ça. Et là, pour moi, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas. Mais on vous dit d'y croire, on vous demande d'y croire et ça peut être que mieux pour vous, en fait. Vous avez peur, mais n'ayez plus peur parce que ce que l'univers vous réserve, ça va vraiment être un succès, une réussite vraiment magnifique. Je vous rappelle encore, le soleil vous accompagne. Donc quand le soleil vous accompagne, en général, ça ne peut pas être négatif, hein. Au contraire, hein. Allez, on continue. On va faire avec l'oracle des astres pour voir ce qu'ils me disent. L'oracle des astres pour vous, les taureaux. Donc pour le mois de décembre. Hop. Allez, on y va mes petits taureaux.